Après un long week-end du fait de la résurrection du Christ, la fête de Pâques, c'est la reprise pour beaucoup. Sinon, certains ont débuté depuis hier. Bonne reprise à tous et à chacun. Merci pour votre fidélité à votre émission la plus fun, chic et colorée du paysage audiovisuel burkinabé. Vous êtes au MAC 12, bien entendu. Il est 12 h au Burkina Faso et dans sa belle capitale, Ouagadougou. Bonne arrivée, chers téléspectateurs. Nous sommes une fois de plus ravis de vous retrouver. Vous nous suivez en direct, en clair et en simultané au numéro 264 du bouquet HD Canal+. Votre serviteur se porte bien, les queens sont bien installés. Mami Chaba, hyper méga giga bien, on dira extra bien. Merci de c'est le nouveau mot. Du mot fétiche, oui, c'est le nouveau mot qui s'est ajouté à cette longue phrase là. Oui, juste ça. pour dire à quel point je suis tout le temps enthousiaste et très heureuse d'être encore semi dessus ce plateau. C'est ça. Sinon, comme tu l'as si bien dit, Chaba hyper méga giga bien. Ah, Chaba. Extra bien. Extra bien. Et toi, Jacques? Oui, bon, je me porte merveilleusement bien et je pète même la forme si je peux me permettre cette expression. Alors, disons que le lundi de Pâques, même si pendant la fête même, vous n'avez pas autant mouillé la gorge parce que tu disais hier que tu es resté à la maison. Et que personne, il faut rappeler ça, personne ne m'a invité, personne ne m'a envoyé les jours d'organisation. Attends, mais tu peux organiser ta fête à la maison. Est-ce que tu as besoin qu'on t'invite? On a dit la fête des chrétiens, je suis musulmane. Hein, si c'était Tabaski ou Ramadan qui est passé, il n'y a pas de souci. Mais on a dit Pâques, la résurrection du Christ. Quand même, chers chrétiens, vous avez zaillé, je vous le dis. Bon, non, tu diras pas chers chrétiens, mais tu diras mes amis chrétiens, vous avez zaillé. Mes amis, voici une ici même, elle doit se sentir très très concernée. Doria, ça va, c'est incroyable que tu n'aies pas invité, ne serait-ce que mamie. Voilà, mais en nous expliquant des raisons, oui, bon, j'ai pas envie de dire que c'est farfelu, mais bon. Ça tient pas, ça tient pas. Ils sont restés à la maison, j'ai dormi, je n'ai rien fait. D'accord. De toute façon, tu es resté là, je suis restée comme ça. C'est pas normal. On dit que Christ est ressuscité, tu devais je suis allée à la messe, je suis revenue, j'ai dit gloire à Dieu, Christ est ressuscité. Et ça dépasse pas ça. Il faut retenir justement que, en tout cas, le fond, la nature exacte de la résurrection, la fête de Pâques, c'est d'aller à la messe, mais il y a quand même une petite fête après. Mais il faut rappeler même que le Christ de son vivant partageait du pain et du vin. Il faut suivre l'exemple. Si c'est le pain et puis vin que tu veux, dis-moi, je vais te donner. Si c'est le pain et le vin, après l'émission, je te donne ton pain et puis ton vin. C'est à l'image de Christ, non? C'est pas un morceau de pain. C'est un morceau, il donnait, il partageait, on coupe comme ça, on te donne le vin. Ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, elle va avoir. Il va lui donner. Sinon, ça va, mamie? Oui, ça va, Jacqueline. Chers téléspectateurs, comme je n'ai de cesse de le dire, comme vous l'avez d'ailleurs constaté sur ce plateau, c'est toujours la bonne humeur et nous sommes très enthousiastes et très heureux de vous retrouver encore ce midi devant vos téléviseurs. Alors, nous sommes reconnaissants pour toute votre fidélité, votre amour envers nous, envers la chaîne de télé True TV et surtout envers le MAC 12. Nous sommes là pour vous offrir le meilleur des contenus dans le domaine du divertissement en audiovisuel burkinabé. Vous savez que nous sommes la meilleure équipe, le meilleur plateau, des invités de qualité, du contenu de qualité pour des téléspectateurs de qualité. Alors ne bougez surtout pas, nous sommes installés, ça sera du chaud bouillant. On a toujours essayé d'être humble sur ce plateau, mais on a tout le temps chassé le naturel. Au galop. Au galop, voilà, malheureusement ou heureusement, sinon c'est connu et c'est su de tous, hein, c'est l'émission la plus fun, chic et colorée du paysage audiovisuel burkinabé. Vous en êtes témoins, chers téléspectateurs, parce que même avec Doria, on est dans une couleur verte, plus ou moins, ou bien couleur peau de panthère. Vraiment, on n'a pas su ce que c'est. On ne sait pas, on est perdu. Toujours, mais quand vous regardez, ça prend ou ça prend pas? Non, ça prend. Toujours. Ça prend, surtout dans un environnement très sincère, ça ne peut que prendre. Ça ne peut que prendre. Ça ne peut que prendre. C'est que sur l'essentiel est que ça prenne. C'est ça, c'est original, on ne peut pas voir ça partout. Tu ne vas pas te promener, trouver quelqu'un qui a porté la même chose. Oh non, ça c'est l'essentiel. Donc c'est comme ça. De toute façon, nous sommes uniques ici. Il faut aussi qu'on vous serve des choses uniques. N'est-ce pas? Sinon, ça va? Sinon, je me porte à merveille. Tu sais, hein, quand la semaine est lancée par ici, c'est toujours la joie, c'est toujours la bonne humeur.
humeur et surtout quand nous savons que vous êtes là, toujours aussi fidèles, toujours aussi joyeux de nous retrouver également. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour votre présence et je profite de souhaiter bon appétit à vous qui êtes à table, bonne digestion à vous qui avez fini. Merci encore pour la fidélité renouvelée envers les programmes de 3TV, surtout du Mac 12. Nous sommes joyeux, nous sommes contents de vous retrouver chaque midi et c'est grâce à vous que nous sommes là. Merci encore, restez connectés. Vous savez que comme toujours, nous vous servons du chaud et du bouillant. Merci. Bon appétit à tous ceux qui sont à table, bon appétit par anticipation à tous ceux qui se mettront en table, en tout cas pour tous ceux-là qui nous suivent en direct. Sinon, bonne nuit à tous ceux qui nous suivent à la rediffusion parce que vous nous suivez en rediffusion sur les antennes toujours à partir de 22 h. Alors, en deuxième et dernière partie de cette émission, chers téléspectateurs, nous aurons le grand plaisir de recevoir des acteurs qui viendront nous parler de leur film Cœur pur. On profitera leur faire passer dans le scanner de la thématique du jour. Pourquoi pas un confessionnal en fin d'émission. Sinon, pour cette première partie, nous sommes ravis de recevoir les mendiants les plus célèbres du monde du web humour au Burkina Faso. Ils sont bien installés. Bonne arrivée les gars, ça va bien? Ça va très bien. D'accord, il faut rappeler que nous avons sur ce plateau Zungrana Moumouni, niveau terminal, et aussi à ses côtés Bandé Elias. Il est titulaire d'un bac A, mais aussi étudiant en deuxième année de sociologie. Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord, on va aller revoir un peu ces vidéos à travers donc une capture que nous avons retenue. Patron, oh, bah, on gère ça de suite. Excuse-moi ma chérie, c'est comment? Oui, ça va, et chez toi? Oui, ça va également, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tu es très belle, hein? Merci beaucoup. Quand je t'ai vu comme ça là, en même temps mon monteur s'est arrêté. Seigneur. Oui, c'est ça. Et est-ce que je peux avoir ton numéro? Non, je ne vais pas donner mon numéro à un mendiant comme toi. Un mendiant? Oui. Il peut réparer ta vie là. Il peut réparer ça normalement. Si tu vas donner, il faut donner. Nous sommes des mendiants vivants et puis tu ne nous connais pas, non? Vous comme ça que je vois là. Tu vois la moto là? Je n'ai pas demandé. C'est pour nous, faut mettre ton numéro là. Je vais changer ta vie, c'est promis. Ça là c'est vrai, c'est ta moto. C'est ma moto, on n'a pas demandé ça. Il n'y a pas de souci, il faut envoyer, je vais mettre. On voit que c'est iPhone there. En tout cas, je vois. C'est bien joli, hein? Ah, d'accord. Tiens. La team des mendiants VIP, donc à travers cette capture vidéo, et ils sont même sur ce plateau, Zungrana Moumouni et Elias Bandé. Pourquoi le choix de camper le rôle des mendiants? Tout d'abord, nous allons remercier la télé interactive 3TV pour l'invitation. Merci. Ça nous va droit au cœur. Ça fait un bon moment, on a voulu, mais on a cataillé. Voilà. On a fait le choix de camper le rôle du mendiant VIP parce qu'on y était. Nous étions des mendiants. Parce que on faisait... Dans la vraie vie? Oui, dans la vraie vie. Voilà, on était des mendiants dans la nuit. Dans la journée, nous sommes des élèves. Okay. Voilà, après avoir quitté l'école le soir, on faisait l'école coranique. Voilà, d'accord. Voilà, on mendiait devant les portes des gens. Donc, ce qu'on a vu là-bas, qu'on veut essayer de transmettre aux gens qui n'ont pas vu et aux gens qui n'ont pas entendu parler de ça. D'accord, voilà. Donc c'est une manière de faire vivre le quotidien des mendiants à travers vos différentes vidéos. Alors c'est vrai qu'actuellement vous êtes en tout cas plus ou moins célèbre et c'est une identité assez unique hein, dans le monde du web humour au Burkina Faso. Vous cumulez pas moins de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux cumulés. À quel moment vous avez su vraiment que les gens s'intéressent à votre rôle que vous campez sur les réseaux sociaux? Bon, on peut dire que c'était en 2024. En 2024? Oui, c'était en 2024. Oui, donc comment vous l'avez su déjà? Parce qu'à travers le comportement des gens avec nous, l'encouragement que les gens passent avec nous, il y a des gens qui ont pris nos WhatsApp sur certaines personnes. Donc ils ont cliqué, non, vraiment je suis très content de votre travail. Il y a des gens aussi qui nous ont encouragés avec de l'argent, un peu aussi.
Ok. Donc, à travers ça aussi, on dit que non. Oui, que ça a commencé à prendre véritablement. Oui, ça commence à prendre. Avant, quand on avait commencé, il n'y avait personne pour nous prendre photo. Mais quand on s'habille bien et puis on parle à quelque part, on n'a plus besoin de photographes. D'accord, vous êtes devenu célèbre. Voilà. Très bien. Oui, Jack, vous avez fait tout de suite allusion au fait que vous avez été mendiant dans la vraie vie. Alors moi, j'aimerais comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, vous étant là assis, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que vous étudiez à l'école coranique, nous savons que c'est légion ici sous nos cieux, mais est-ce que vous voyez peut-être votre progéniture faire encore l'école coranique et ensuite aller mendier plus tard? Très bien, merci beaucoup pour la question. Et on y était. Le rôle, c'était de comprendre comment se passe la langue coranique et tout, pour pouvoir prier, faire les 5 prières, voilà. On est sur ça, on connaît très bien, donc c'était le but. Mais voilà, oui, est-ce que vous voudriez que vos enfants plus tard fassent la même chose que vous? Moi, je veux que mes enfants soient plus meilleurs que moi. Donc, ils vont faire l'école coranique, aller mendier après? Non, pas mendier. Ah oui, mais c'était ça la question. Oui, c'était ça la question. Est-ce qu'ils vont aller à l'école coranique un jour? Il faut dire que l'école coranique n'est pas forcément égale à la mendicité, voilà. Même si la mendicité a une image à connotation assez négative, mais on peut apprendre le Coran sans forcément aller mendier. Mais on a le constat que effectivement il y a certains talibés qui dans l'école coranique après se retrouvent à mendier. Bon, nous on ne juge pas, on ne juge pas du tout sur ce plateau. Doria, il y a une question? Alors moi j'ai juste envie de savoir, dans ce rôle que vous jouez, que vous incarnez, c'est vrai que ça a été votre vécu, mais quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face, même quand vous étiez dans ça? Ce qui vous a vraiment poussé à vous lancer également dans ça aujourd'hui, parce que quoi qu'on dise, actuellement vous n'êtes pas obligé de camper ce rôle, mais vous avez quand même décidé de le faire. C'est votre vécu. Qu'est-ce qui vraiment vous a motivé et les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'enfant quand vous étiez à l'école coranique et que vous avez grandi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que vraiment aujourd'hui vous avez décidé de peindre ça à la société, de montrer le vrai visage de ce qui se passe? Très bien. Quand on était des mendiants, il y a des gens qui nous respectaient. Mais il y a des gens aussi qui ne prennent pas le rôle des mendiants au sérieux. Puisque tout ce qui n'est pas bon, c'est faut donner ça aux mendiants. Faut donner ça aux mendiants. Et nous, j'ai arrivé un jour quand on est allé devant la porte de quelqu'un pour mendier. Et la femme a fait sortir le repas pour... C'était pour jeter. Et puis, à notre grande surprise, quand on était là en train de mendier, qu'il faut donner aux mendiants. Mais quand même, c'est pas parce qu'on est mendiant, on est venu à la recherche de connaissances. Voilà. D'accord. Okay. Oui, comme il parle des gens qui donnent là, mais souvent aussi les sarakas, comme on le dit, les doigts qu'on vous donne là. Soit vous prenez, surtout quand vous donnez l'argent, il y en a on dit il faut donner l'argent, ajouter galette, quoi. Vous prenez des galettes là, vous allez jeter, ou le lait, vous jetez. Oui, justement, c'est ça. Justement, souvent on vous donne à manger, même. Vous ne prenez pas à les jeter. C'est ça le comportement. Oui, il y en a qui trient. Et c'est ça le comportement des mendiants VIP. Je pense que c'est le rôle que vous campez. Apparemment, vous-même, dans sur cette vidéo, on a vu des mendiants qui prennent des numéros, des jeunes filles. Mendiants qui zooment sur Matos. On peut faire ça. C'est que tu as bien mangé. Oui, on a vu des mendiants. Dans votre rôle, il y a vous rejetez même à manger. C'est vrai qu'on on ne devrait pas donner de la pourriture à un être humain. Mais apparemment, il y a des mendiants aujourd'hui qui trient même à manger. Voilà. Et ils ne veulent pas du tout, ils veulent plutôt l'argent ou bien du poulet. Oui, mais le doigt est très bien accompagné. Si ce que tu donnes va avec la personne que tu as donnée. C'est ça aussi. Si tu me donnes quelque chose et puis ça ne me va pas, c'est que le doigt que tu veux en moi, ça ne va pas venir. Hein. C'est ça. Donc ça veut dire il ne faut pas donner aussi à quelqu'un ce que toi tu ne veux pas. Voilà. Ce que toi tu ne souhaites pas. Oui, on est d'accord, quand c'est la pourriture, il faut jeter. Mais quand on vous donne, vous venez, on vous donne du taux là, vous prenez, vous partez jeter. C'est quand c'est le riz avec poulet, vous mangez ça maintenant. Ou bien viande, vous aimez. Souvent même, non, Jack, souvent, quand ils viennent, il y a des mendiants aussi qui prennent des stupéfiants, qui enlèvent les chaussures, qui jettent ou bien qui cachent pour venir. On voit ça dans les ruelles. Vous venez demander, je veux chaussures, je veux à manger. Quand tu dis, viens, je vais t'accompagner, on va payer à manger. Il dit, non, c'est bon. Il veut l'argent en espèces. Malheureusement, effectivement, il y a certains talibés ou en griffe mendiants qui profitent de ça pour faire de l'escroquerie. Quel est le message que vous avez à adresser à ces personnes? On a ajouté sur ce point, c'est pas tous ceux qui portent
des boubous blancs qui sont des mendiants. Et il y a des gens, ils n'ont pas de maître coranique. Oui, c'est ça. Et là, ils ont payé le boubou avec là, ça, on appelle ça la mallette rouge. Là, c'est pas boîte, la mallette rouge. La mallette rouge. Voilà, la mallette rouge. Ils ont juste porté le boubou avec la mallette rouge, sinon ils ne sont pas des mendiants. Ils profitent de ces images-là pour s'adonner à certains mots. Pour gâter le nom, en fait. Oui, il y a des gens aussi qui profitent ça aussi pour détruire la nature des mendiants. Oui, c'est ça. Parfois, on voit des mendiants qui sont en train de boire des bières. Ce ne sont pas des mendiants. Ils n'ont même pas de maître coranique. Ça, en fait, on peut dire. Mais la plupart, vous voyez qu'à Ouara, il y a trop de mendiants à Ouara. Mais la plupart, là, ce ne sont pas des mendiants. Oui, bon. Donc, selon vous, quand on dit qu'un mendiant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait l'école coranique ou bien qui a un maître coranique forcément avant de pouvoir être talibé. Moi, je préfère le terme talibé. Talibé, tout à fait. Vous pensez qu'il faut forcément passer par là pour être appelé talibé? Bon, en réalité, on peut dire ça. En réalité, on peut dire que tu dois être à l'école coranique avant de pouvoir faire le travail. Mais actuellement, on voit qu'il y a des grandes personnes même qui dépassent, des vieux personnes qui cessent boubou seulement et puis boîtent seulement pour porter et pour aller mendier. Ce ne sont pas des mendiants. Ouais, d'accord. Donc il faut savoir démarquer le vrai du faux. Il faut dire qu'après cette célébrité sur les réseaux sociaux, vous êtes parti du domaine du web maintenant sur l'écran géant parce que vous avez été contacté pour figurer, pour être des acteurs principaux dans un film. Alors dites-nous comment vous passez de web au grand écran. Très bien, merci beaucoup pour cette question encore. Puisqu'on a commencé tout petit, il y avait MC Lamine Coach, c'est lui qui nous soutenait du tout bas. Donc il a remarqué que on a commencé petit, mais ça grandit. Il dit, mais mendiant, on dit oui. Est-ce qu'on ne va pas passer à un autre niveau pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire et puis les gens vont encore voir. On dit comment? Bon, je vais vous lancer dans le cinéma pour voir vos capacités. On dit comment? Qu'on va faire un film. On dit on est là. Et puis on s'est lancé dans ça. Alhamdulillah, ça a pris. Et donc ça va. Je pense que ce film est passé, la grande première est passée hier du côté du cinéma. Voilà, quelles sont les réactions des cinéphiles? Vraiment, on était tellement fiers de ça parce qu'on ne pensait pas à ça. On a eu trop de monde là-bas, on était tellement contents. Et il y a trop de fans, quoi. Oui, la fanbase commence à s'agrandir. Il est venu des statues même hier nuit là. Voilà. Hier nuit, on n'avait pas le temps. Hier nuit, la votre kilo, comment on dit ça? Oui, la cote est montée, le kilo coûtait très cher hier nuit. D'accord. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, chers amis, d'être passés. Zungrana Momoni, niveau terminal A, Bandé Ilias, étudiant en deuxième année de sociologie. Alors, merci beaucoup d'être passé. Merci. Un dernier message à l'endroit des jeunes qui se battent de leur manière. Et pour les jeunes, un message qu'on a à leur donner, c'est que chacun choisisse le travail qu'il veut. D'accord. Oui, il faut choisir le travail que tu veux accomplir. Ton rêve, en fait, et tu te bats pour l'accomplir. Dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est facile. Plus tu montes, plus le vent souffle fort. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce message digne d'intérêt. Ça, c'est clair. C'est bizarre que ça vienne de la bouche d'un mendiant. Alors, le mendiant VIP, bon, on sait que c'est des rôles que vous campez. Merci en tout cas. Alors, chers téléspectateurs, on va aller retrouver notre deuxième vague des invités, des acteurs aussi qui seront avec nous. Ils sont venus là pour nous présenter leur dernier film. C'est Cœur Pur et on profitera donc passer d'agréables moments avec eux. On les installe pendant ce titre. Alors, de retour sur ce plateau après cette belle mélodie signée la Miss Tania. Nous sommes ravis donc de recevoir nos guests avec qui nous allons passer d'agréables moments. Ils sont tous du film Cœur Pur. On les retrouve juste après cette virgule. Nos acteurs, les trois acteurs du film Cœur Pur, sont bien installés. Trois acteurs, sinon ils sont nombreux, mais nous avons le plaisir d'accueillir trois acteurs sur ce plateau. Mounira Ouetraogo, a.k.a. Leila dans le film, ça va bien? Oui, ça va et vous? Très bien. Alors Melvin Konaté, a.k.a. Enzo dans le film, ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, ça va ma chérie?
Oui, ça va bien. Présentez-vous. Dauphine Ilboudo. Oui. Je suis Émilie dans le film. Émilie, d'accord. On constate que vous êtes tous jeunes. Comment vous embrassez une carrière d'acteur et d'actrice? Mounira? Déjà, j'ai commencé le cinéma depuis 2017. J'ai eu la chance de participer à un casting. Et suite à ça, j'ai participé au tournage d'une série télé. Oui. Mais après, j'ai fait d'autres projets, mais juste un pied dans le cinéma. Juste comme on un le pied. dit, voilà. D'accord, très bien. Et là, je suis revenue en 2023 avec ce projet-là. Voilà. Le projet Cœur Pur. Oui, Konaté ou Enzo ou Melvin. Oui. Bonjour. C'est pareil, pour le moment, je suis dans le cinéma depuis 2015. Oui. Mais après ça, j'ai aussi entamé d'autres projets. Je suis revenu en 2020 et j'ai joué dans plusieurs films. Et aujourd'hui, je me retrouve dans Cœur Pur. D'accord. Et Ilboudo, comment vous embrassez une carrière d'actrice? On va dire que ma carrière, elle est un peu plus jeune. Oui. J'ai embrassé cette passion en 2020. 2020. Voilà, donc... Bon, 5 ans, c'est quand même pas petit aussi, il faut le dire. Quand même. Donc, voilà, aujourd'hui... Mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous amène dans le monde du cinéma? Mounira? Bon, on reste toujours avec Ilboudo, oui. C'est quoi? C'est la Starmania? C'est quoi? Non, du tout. C'est beaucoup plus la capacité à pouvoir transmettre un message. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus ça. D'accord, très bien. Et Konaté? D'abord, moi, à la base, c'est une passion. Une passion? Oui. J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de me voir jouer dans un film. Dans un film. Voilà. D'accord. Et Mounira? Oui, c'est une passion aussi, même si c'est pas évident. Et de se voir jouer à la télé. Oui. Mais ça reste une passion en fait. Et quels sont les modèles? Et les modèles, déjà, qu'est-ce que je vais dire? Au Burkina, par exemple, qui sont ces acteurs? Il y a Mounandjai. Mounandjai. Parce que c'est à partir de... C'est quoi la série? Super Flic. Oui. C'est à partir de là, en fait, parce que, disons, quand j'étais plus petite, je ressemblais plus à une Sénégalaise. C'est ce que mes parents me disaient, en fait. Oui, même jusque-là, tu ressembles pas mal à une Sénégalaise par rapport au teint. Voilà, mon papa me disait, pourquoi pas devenir actrice? Pourquoi pas devenir actrice? Tu es ma star, tu es ma star. Donc, j'ai grandi avec ça. Donc, après, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un casting? C'est par là que c'est parti. D'accord, très bien. Oui, les queens. Encore bienvenue. Moi, ce que j'aimerais savoir en tant que jeune acteur, quels sont les rôles qui vous ont semblé assez difficiles à camper? Les personnages que vous devriez peut-être représenter, quels ont été les rôles qui étaient vraiment quand même complexes, peu importe les raisons? Moi, particulièrement, c'est surtout les émotions, les larmes. Pleurer. Généralement, beaucoup d'actrices pensent que c'est difficile de pleurer. Oui, au début, c'était pas simple parce que j'ai toujours été une personne joyeuse. Sensible, oui, mais tu peux être sensible et puis ne pas, voilà. Ne pas être très émotive. Émotive, en fait. En fait, j'ai eu à travailler ça et dans ce film, c'était tellement fluide. Ouais, j'ai compris qu'il faut épouser ton personnage, il faut aller chercher. Et ça m'a beaucoup aidé. Oui. Voilà. Et justement, oui, Doria. Et ils n'ont pas Enzo. Oui, c'est pareil. Déjà, pleurer dans un film, c'est vraiment compliqué. Oui, parce que moi, même, je dis, quand je suis à un décès, excusez-moi, j'arrive pas à pleurer. Bon. J'arrive vraiment pas à pleurer. Mais pleurer dans un film, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et arriver à faire ça sur un projet, je me félicite moi-même d'avoir pu... Voilà, parce que c'est énorme. D'accord, oui. On va dire que c'est la même chose. C'est un peu la bête noire de beaucoup d'acteurs. Pleurer face à la caméra, c'est quand même quelque chose. C'est très difficile. Mais pour vous, les filles, je ne sais pas si durant votre carrière, vous avez été sollicitées dans des rôles où on demande d'embrasser, de faire bisous, des petits câlins, ou bien de jouer avec des scènes de nudité parfois. Moi, j'en venais même. Je leur demandais, est-ce que si jamais,
dans votre carrière, vu que c'est une jeune carrière et tout, est-ce que si après, pour quand même, pour avoir joué avec de grands noms et tout, si après on vous propose assez d'argent, comme on le dit, des cachets qu'on ne retrouve pas facilement pour camper certains rôles où il y a des scènes de... Quand on dit nudité, c'est trop dire, mais voilà, quand on voit voilà, tout ça, vous savez de quoi je parle. Est-ce que vous serez appelé à accepter ou bien à décliner? Quelles sont vos limites justement dans ce milieu du cinéma là? Vous savez, quand on commence, quand on débute, on est tellement passionné qu'on dit oui à tout. Mais par la suite, tu fais beaucoup de plateaux, tu comprends, tu mûris en fait. Tu te dis que à un moment donné, tu dois fonder aussi une famille. C'est pas tout le monde, il y a des gens qui veulent. Moi particulièrement, j'ai envie de me marier demain, fonder une famille et tout. Et quand tu dis que l'image reste, tu auras des limites forcément en fait. Moi, je me vois pas en tout cas jouer dans un film toute nue. Mais peut-être en 2017, si tu me demandais, j'allais dire oui, il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Même si après, je me dis que j'aurai des regrets, ça va, je le dirais oui sans hésiter. Mais là, non, je ne pense pas. J'ai des limites. Oui, il y a des limites. Oui. Il y a des limites quand même. Voilà. J'ai des limites. Et pour ce projet Cœur Pur, comment vous avez été contacté à participer? Mais si tu permets, Jacqueline, on n'a pas les criminels des autres. Vous aussi, vous avez des limites ou bien, peu importe, quand la somme est assez colossale, vous non, allez pour moi, c'est pas forcément la somme. Mais pour moi, je ne dirais pas c'est une limite, mais s'il y a quelque chose que je peux pas jouer dans un film, c'est peut-être le rôle d'un homosexuel. Sinon, tout le voilà. reste là. Pour moi, je pense que je suis un acteur, je sais faire la part des choses. Oui. Voilà, pour moi, c'est ça. Un rôle à part ça, bon. Voilà. Jouer nu aussi, il y a aussi peut-être une petite limite, peut-être pas mais généralement, nu. Même on dit que en fait, on porte des prothèses généralement. En tout cas, oui, sur de grands projets, mais c'est pas sur tous les projets qu'il y a ce moyen-là en fait. Nos plateaux, voilà, donc c'est un peu compliqué. Oui, voilà. C'est tout ce que c'est du cinéma, mais tu parles du rôle d'homosexuel, oui, tu parles du rôle d'homosexuel, mais un rôle de Balthazar. Oui, bien sûr. Non, ça va pas me Très bien, oui. Donc je voulais ajouter que les gens ont l'habitude de dire oui, c'est juste un film, mais après il y a un message derrière. Et après aussi il y a la suite, il y a le futur. Et après il y a des grands projets là, il faut pas vous blaguer. C'est pas partout que il y a des protèges, il y a tout ça. Il y en a, j'ai regardé des documentaires où on dit que il y a certaines scènes là, c'est vrai. C'est colo-colo. C'est colo-colo en fait. Donc les gens, ils connaissent pas la vérité en fait. Ils généralisent. Oui, d'accord. Il faut chercher. D'accord, très bien. Bon, oui. Moi, je pense que c'est la même chose que Mounira. Et il faut se mettre des limites. Et il y a une chose que je dis tout le temps, on est en Afrique. Oui. Donc c'est un truc. Il faut tenir compte aussi de ces valeurs. Embrasser tout ça là, ça vous dit. Embrasser là, on peut pas dire parce que. Bon, un bisou. Oui, mais ça passe. Bon, c'est pas forcément. Mais ça c'est vraiment des scènes de nu, mais bon, ça passe. Tout ça aussi, bon, voilà, ça peut passer. Ça dépend du message derrière. Oui, tout à fait. Quand on représente la vie, quand on montre la vie d'un couple normal. Ça arrive tous les jours. Tout à fait. On ne peut pas avoir de couple sans attouchement, sans des petits bisous. En fait. Voilà, surtout si on doit camper le rôle d'une femme qui vit bien avec son mari. Voilà, bon, voilà, il faut des petits bisous souvent en passant. En fait, puisqu'on parle de rôle, du message derrière, et si jamais vous deviez, lui, il a dit tout ce qu'il était d'accord de jouer le rôle de Balthazar. C'est vrai, vous savez, nous sommes en Afrique, hein, les gens ont du mal à faire la part des choses entre le personnage et la personne. Et en tant que femme, si on vous disait peut-être de jouer, de camper le rôle d'une femme qui est, qui est violet comme la couleur violette, puis une femme qui est battue ou une femme qui est prostituée, est-ce que vous pourriez faire, parce que derrière il y a un message et peut-être on montrera les scènes, on verra pas peut-être l'acte en question, mais on verra le début. Est-ce que vous pourriez réellement camper ce genre de rôle? Normalement oui, il n'y a pas de souci, mais c'est comme je le disais, il y a la nudité aussi dans le viol ou je sais pas ce que tu viens de dire. Et derrière, il y a toujours un message. Il faut en fait bien étudier ce que la personne demande avant. Parce que tu ne peux pas dire oui comme ça pour un oui. Il faut étudier d'abord avant de dire oui. C'est ça. Je me fais comprendre. Oui. Voilà. D'accord. Et vous êtes là donc pour nous présenter, vous êtes les acteurs, 3 acteurs principaux de ce film Cœur Pur. Donc Mounira Ouetraogo alias Leila dans le film, ou encore Melvin Konaté et Il Boudou aussi qui sont là sur ce
plateau. Comment vous avez été invité à participer dans ce film? Comment on vous a contacté? Moi, c'était par un casting. Ils ont fait le casting, je te dis, quand ils écrivaient déjà, parce que moi, je connais la production, je fais partie de la production. Mais quand ils écrivaient déjà, le producteur m'a dit, je te vois pour ce rôle. C'est vrai, tu n'as jamais eu à jouer un rôle où tu évoques beaucoup d'émotions et tout ça. Mais je te vois pour ce rôle. Quand on enlève les bling-bling, c'est-à-dire les perruques, les maquillages et tout ça là, je te vois pour ce rôle. Ouais. J'ai vraiment besoin que tu incarnes ce personnage-là. Donc pour moi, c'était par ça. Et après, ils ont eu à faire leur casting. Les autres ont participé. Moi, j'étais déjà dans l'équipe en fait. Oui. J'étais déjà retenue. C'est ça. Très bien. Et Konaté? Bon, moi, c'est un casting. J'ai participé au casting. En fait, je suis allé, chose bizarre, je suis arrivé. Il y avait du monde. Ça durait, j'ai voulu partir. Je dis, mais ça dure. Et elle, je l'ai vue parce que elle, c'est pas sur ce projet-là qu'on s'est connus. On a déjà travaillé ensemble en 2020. Donc, quand je l'ai vue, elle m'a dit, ah, mais tu es là depuis, on t'a pas pris. Donc, viens, je te fais monter. Je suis monté, j'ai casté, on m'a fait jouer 2 à 3 reprises. Quand j'ai fini, je suis rentré. Après, le réalisateur m'a contacté et il m'a dit, bon là, tu joues le rôle de Enzo. Il m'a envoyé le scénario et tac, on a travaillé. D'accord. Et Il Boudo? C'est le même processus. Le casting? Oui, le casting. Et après, il y a eu le contact du réal pour dire que tu étais retenu. Et puis, bon, après ça, il y a eu les phases de répétition. D'accord. Alors, Cœur Pur, c'est un film dans lequel on traite des sujets de société, notamment les mots de société. On parle du viol, on parle de rejet de l'enfant, on parle de pas mal de mots. Est-ce que vous pouvez revenir sur le synopsis? Le synopsis, on peut dire, voilà, c'est Leila, déjà, l'actrice principale dans le film. C'est une fille rejetée par la société. Disons, elle est venue au monde par un viol. Et sa famille l'a carrément refusé. Quand je dis sa famille, parce que le monsieur en question, il avait déjà sa famille. Oui. Donc, elle a été rejetée et elle a tellement souffert à tel point que il y a ce jeune-là, Enzo, qui l'a accueilli chez lui et ils ont commencé à se débrouiller ensemble jusqu'à un certain moment. Et elle a reçu de l'aide. De qui? Par un inconnu. C'est qui l'inconnu? C'est par la suite en fait qu'on découvre en fait que l'inconnu en question c'est personne d'autre que sa maman, oui, qui était cachée parce que vous voyez en Afrique on a nos valeurs et on traite les femmes violées comme de la merde. Ouais. Il y a beaucoup qui se disent tu as été violée, c'est parce que tu l'as cherché. Pourtant c'est pas ça. Donc il y a toutes ces leçons derrière là. Donc, qui englobe ce film. Donc. Oui, et donc c'est un film qui passe le 24 avril 2025 du côté de Canal Olympia, le Canal Olympia Yenenga Ouaga 2000 à partir de 20h. On va aller suivre donc la bande-annonce. Non, je passe. Et fais comme si tu n'avais pas de fille parce que pour moi tu es morte. T'en es où avec l'affaire dont je t'ai confiée? Je suis là-dessus. Une mouche et une lionne ne peuvent pas se côtoyer. Alors toi la mouche, tu ramasses ton petit chéri et tu rentres chez toi. À la vache, ça en fait quand même de la coca. Officier, arrêtez-la. Qu'est-ce que tu me parles chez toi? Je vous envoie l'adresse. Les mains en l'air. Sale garce, cette fois je te tiens. Bien joué les gars. Pour vous, c'est le début de la bamboula. Elle est embarquée de tous. Sache que ton entêtement ne fera pas souffrir ta mère. Tu comprends? Elle est morte. Mais pourquoi vouloir faire ça à sa soeur? Dites-nous tout. Et si on arrêtait de parler des autres?
Après cette capture, cette bande-annonce donc qui annonce en grande pompe ce film qui sera diffusé très prochainement du côté des Canal Olympia, avant qu'on retrouve celui-là qui va nous donner les détails par rapport à la projection, on va tout de suite et maintenant à la pub. C'est comme un pacte sacré qu'on a signé pour l'éternité. C'est comme un rendez-vous mystérieux qu'on n'a jamais manqué. C'est comme une sollicitation céleste des étoiles les plus scintillantes de la galaxie. Le temps l'a toujours sublimé. Les artistes l'ont toujours convoité depuis des lustres. Les mélomanes en ont fait un baromètre d'évaluation crédible. Voici venue la nuit magique de la célébration de la meilleure cuvée de l'univers musique. Quand le beau, le glamour et le sensationnel se déploient pour le 23e tapis rouge. Oh mon Dieu, seuls les privilégiés seront au grand rendez-vous. Koundé 2025, vendredi 25 avril, salle des banquets de Ouaga 2000. Après cette belle plage publicitaire, nous revenons sur ce plateau pour toujours parler du film qui sera diffusé du côté du Canal Olympia. Et nous avons le plaisir de recevoir Eddie Marshall, l'un des responsables de l'Awakwe Vision, justement cette structure en charge de la production de ce film. Bonne arrivée, Eddie. Merci. Ça va bien? Bonjour à tout le monde. Oui, ça va. Alors, est-ce qu'on peut savoir en substance comment est né ce projet? D'où est venue l'idée de produire un film qui traite des maux sociaux tels que le viol? Déjà, l'idée est venue du producteur. Oui. Déjà, le cinéma, c'est la passion. C'est la passion du producteur. Déjà, il aime le cinéma, il adore le cinéma. Donc, il a décidé de se lancer dans le cinéma. Et il a eu l'idée de base, comment on appelle ça? C'est le vécu de quelqu'un en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est l'histoire. C'est l'histoire de quelqu'un et tout. Et il a voulu mettre ça dans un film. Dans un film. Pour pouvoir sensibiliser et tout. Et vu que ça traite des thématiques de la drogue et le viol. C'est ça, les mots sociaux voilà. et tout. Et ce film sera diffusé du côté des Canal Olympia Yenenga à Ouaga 2000 le 24 avril à partir de 20h. Quels sont les jours et les heures de projection? Pour le moment, c'est une grande première. Ok. Voilà, c'est inédit. Et après la projection, on va envisager maintenant dans les différentes salles. Ok. Pour le moment, c'est inviter tout le monde à venir massivement pour cette grande première. Et par la suite, on va voir en fonction de l'engouement, on va voir comment on va projeter, on va programmer dans les différentes salles. Il faut dire aussi que le film, c'est au moins 3 ans de préparation. Oui. Voilà, c'est au moins 3 ans de préparation, toujours dans la perfection. Pouvoir faire sortir un produit vraiment waouh. Potable. D'accord. Et le 24, c'est après-demain? Oui, le 24, c'est après-demain, jeudi. Voilà. Après-demain, jeudi. C'est ça. Donc, ça sera projeté le jeudi prochain du côté du Canal Olympia à Ouaga 2000. Quels sont les prix d'entrée? Y a-t-il des prix d'entrée? Oui. Il y a les tickets de 5000 francs. Oui. Ça, c'est les VIP. D'accord, pour les VIP. Voilà, pour les VIP. Comme les queens ici sur ce plateau. Forcément. Ah oui, moi-même j'ai et même les tickets VIP ont un avantage. D'accord. Voilà. Mais maintenant, bon, c'est ceux qui vont s'en procurer les tickets de 5000 qui vont voir les avantages sur place. Ah, c'est sur place qu'on découvre les avantages. D'accord, voilà, donc il y a les tickets de 5000 et de 2000. Où est-ce qu'on peut se procurer ces tickets? Les tickets sont disponibles au niveau de l'agence de la structure à Camouinsin. Et également, il y a différents points de vente. Voilà, il y a des restaurants avec lesquels nous sommes affiliés qui ont des tickets en stock là-bas. Il y a des boutiques de vêtements et tout. D'accord. Et également, sur place aussi, on peut avoir les tickets. D'accord. Voilà. Il y a forcément des contacts pour ceux qui nous suivent partout au Burkina Faso et qui aimeraient suivre ce film-là. Effectivement. Donc, pour les différents tickets, vous pouvez contacter le
72 45 88 02 ou le 67 01 19 70. D'accord, on reprend les numéros. 72 45 88 02, le 67 01 19 70. Eddie Marshall, l'un des responsables de Lawakwe Vision, la structure en charge de la production de ce film Cœur Pur qui sera projeté en salle en grande première. Ça sera après-demain déjà, ce jeudi, à partir de 20h à Canal Olympia, Ouaga 2000. Doria avait une question. Oui, c'était justement pour qu'ils puissent reprendre l'heure pour les gens qui n'avaient pas compris. Donc c'est bel et bien à 20h que ça se passe, d'accord. Et vous lancez un appel également à toute la population de sortir. Surtout la jeunesse, vu que ça sensibilise la jeunesse. La jeunesse de maintenant, on est toujours dans ces différents, on emploie ces différents termes-là. Et venir suivre le film, ça peut éveiller les consciences et tout. Tout à fait, merci beaucoup. Et également, bon, on a voulu faire autrement la projection, au lieu de le faire dans une salle. On a voulu le faire à l'extérieur, au niveau de l'esplanade de Olympia, dans la cour. Ça, c'est très innovant. Il y a un espace festif où il y aura la grillade, la boisson et tout. Il fallait commencer par là. Toi-même, tu es quel genre de commercial? Quand tu viens sur ce plateau-là, on parle de la nourriture. C'est ça que nous commencer par là. Donc finalement, d'accord. Nous sommes devenus maintenant bien chauds. C'est la partie là qui intéresse. On a dit de venir voir le film. La bonne partie là, ça vient voilà. Le meilleur pour la fin. Voilà. Donc vous avez compris, il y a à manger aussi. Regardez des films et puis vous mangez en même temps. Ah d'accord, c'est très important. En tout cas, rendez-vous pour ce film qui va être projeté en grande première du côté de Canal Olympia Ouaga 2000. C'est après-demain, jeudi, le 24, à partir de 20h. Un dernier mot, le mot de la fin. Sortez massivement. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. On va poursuivre pour le conducteur de cette émission. Nous partons tout de suite et maintenant dans la thématique du jour. Nous avons la chance, nos acteurs vont donner leurs avis par rapport au thème. Allez, la virgule. La thématique du jour, c'est la rubrique dans laquelle nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Et comme dans la tradition de cette émission, on se tourne vers Doria pour découvrir le sujet. Alors, voici notre thématique du jour. Ma voisine m'a conseillé de venir voir son marabout, car c'est grâce à lui que ses affaires marchent. J'ai peur. Ma voisine m'a conseillé de venir voir son marabout, car c'est grâce à elle que ses affaires marchent. En pareille situation, Mounira Ouedraogo, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je me dis que déjà, chacun a sa chance dans la vie. Hein. C'est pas parce que ta voisine est partie, ça a réussi, que quand tu vas partir, ça va réussir. Si j'ai bien compris le thème. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, bon, elle dit voisine, chez toi ça marche pas. En fait, moi j'ai un marabout là. Si tu viens, ça va marcher. Qu'est-ce qui prouve que si elle parle, ça va marcher? Ah bon, ça là, nous, comme on n'est pas encore parti. C'est ça aussi. Et puis comme le monde est devenu tellement méchant aujourd'hui là, qu'est-ce qui prouve qu'elle-même, elle voit pas quelque chose chez sa voisine là pour prendre, ajouter? Qui sait? Peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. Tout à fait. Donc ça aurait été moi. Je l'ai laissé dans mon coin et puis prier. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Alors Konaté, mais c'est quand même une aubaine. Je pense que là, la voisine t'aime bien. Elle voudrait que ses affaires marchent. Donc tu peux profiter de cela, n'est-ce pas? C'est des conseils d'une voisine. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Voilà, parce que déjà, moi je pense que nous sommes en Africain. Ok. Voilà. Je dis pas que ce sont des choses qui sont pas bien, mais je peux aller voir. On sait jamais. Ah, il faut un peu quand même essayer. Voilà, je peux essayer. Voilà. Merci. Qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Je peux essayer. Si pour elle marche grâce au marabout, peut-être pour moi aussi peut marcher. Voilà. Donc ça se gâte totalement. Ah,
Ah, bon, là, ça non, ça va pas se gâter. Rappelez-moi votre prénom. Dauphine Ilboudo. Il y a quand même un risque, hein, parce que Mounira l'a dit tout à l'heure, ça peut être aussi une manière, parce que ça peut ne pas marcher, mais elle voit peut-être ton étoile qui brille ou qui va briller, donc elle veut peut-être arracher cette étoile-là pour ajouter à ses affaires. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Je soutiens ce que Mounira a dit. Comme elle a dit, c'est pas parce qu'elle est allée que toi aussi tu vas aller et puis ça va marcher. Et ce que je vais ajouter, c'est bon. Si elle sent déjà que c'est pas mon truc, ça ne me dit rien. On n'a pas mis la corde à ton cou, hein. Voilà. Ah, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais attends, donc tu veux pas que tes affaires marchent, quoi? Non. Si, mais tu sais, on a l'intuition qui est là. Donc si au fond de toi tu ne sens pas la chose, bah reste dans ton coin. C'est ça. Et j'aime dire aussi souvent, ce qui est pour toi va forcément venir. Que ça fasse le tour du monde ou pas, ça viendra à toi forcément. D'accord. La patience est un chemin d'or, mais parfois, mamie, la patience même peut dormir sur le chemin. Ou se pète. Oui. Ça aurait été moi, sincèrement, j'irai pas. Je rejoins les filles parce que vous savez, nous sommes dans un monde qui est tellement méchant maintenant. Ce qu'elles ont évoqué, c'est très important. Il se pourrait que cette femme en question, puisqu'elle a l'habitude de fréquenter les marabouts, son marabout lui a peut-être dit, tu vois ta voisine là, elle a une aura, ça veut dire une grande étoile. Si tu viens là, si tu l'amènes ici, moi je peux prendre ses chances, son étoile, son aura et te les transmettre pour que ça tu puisses glow up davantage. Si ça avait aussi une grande étoile, un aura, mais ça allait marcher. Apparemment, chez elle, ça ne marche pas. Hein, mais vous savez, c'est pas parce que, vous savez, vous voyez le soleil, il brille dans la journée, la lune c'est la nuit, tout le monde a son destin, tout le monde a son moment. Écoute, c'est parce que généralement, personne n'est en retard. Généralement, c'est parce qu'on se compare qu'on trouve qu'on est en retard. C'est pas parce que chez la voisine, il pleut que chez moi et il fait hyper chaud que je vais me dire, mais non, après la chaleur, généralement, les nuages se forment et il pleut. Il faut juste être patient. Moi, je n'irai pas parce que on parle même de chance, ça là même peut-être on va te laisser la vie sauve. Souvent même c'est toi qui as le sacrifice, le mouton du sacrifice. Tu pars là-bas là, on te fait. Vous savez que maintenant dans la sorcellerie là, on ne tue pas quelqu'un comme ça, comme on le dit dans le jargon fafa. Tu rentres chez toi, tu commences à tomber malade et un coup, 2 jours, 3 jours, tu es parti. Tu as servi de sacrifice pour que elle aussi ses affaires plus glow up. Donc moi je dirais tout simplement, n'y va pas. À défaut, si tu veux forcément passer par un marabout pour que tes affaires marchent, cherche ton propre marabout. Les histoires de oui. Mais est-ce que ce marabout pourra faire marcher ses affaires comme sa voisine? En tout cas, moi j'ai dit, si elle ne tient sincèrement à ce que ce soit un marabout qui l'aide pour que ses affaires marchent, elle a qu'à chercher, si là-bas ça marche, elle a qu'à tourner de marabout en marabout. C'est toujours mieux, même si ça reste quand même toujours dangereux, c'est toujours mieux que de suivre une personne. Parce que vous savez que nos comment on appelle ça, le mot m'échappe là, quand on dit nos malfaiteurs ne sont jamais loin. C'est une personne qui te connaît, qui te côtoie, avec qui tu manges, avec qui tu dors. Donc, parce que peut-être elle est là tout elle dit, ça va pas, mais elle va. Vous savez, les personnes même qui ont une grande étoile, généralement, sont des personnes qui souffrent beaucoup dans la vie. Vous voyez, ce sont des personnes qui vont souffrir. Parce qu'on a dit, si tu as une belle étoile ici, là, c'est dans l'au-delà que tu vas aller vivre ta belle vie. Donc Dieu te fait vivre toutes les épreuves sur terre ici, là. Donc il faut prendre ton mal en patience. Ça va aller, ma chérie. Il faut prier, ça va aller. Doria, dans ce cas-ci, on constate que la voisine est une belle âme. Elle est bien gentille, très très bonne personne. Elle dit, chez toi ça ne marche pas ma voisine. Viens, j'ai un secret, je te conseille de venir voir mon marabout. Il n'y a pas bonne voisine que ça. Il n'y a pas mieux que ça, Doria, normalement. Ça, c'est une bonne voisine. Elle est bonne. Elle est bonne pour sa vie à elle. Non, elle veut aussi aider la voisine que tu es. Si elle veut m'aider, de toute façon, elle a réussi. Elle a enlevé un peu d'argent à me donner. Tranquillement. Je vais investir dans mes affaires et puis ça va aller. Ça, moi, je vois là, elle veut t'apprendre à pêcher. Non, si c'est pêcher, là, elle n'a qu'à laisser. Moi-même, ces filets, je n'ai pas. Sinon, je peux lancer aussi. Elle n'a qu'à laisser. Si c'est vraiment une aide, elle peut me dire, voisine, comme chez moi, ça marche. En tout cas, voilà 1 million. Je sais que toi, tu es en train de faire comme ça, ça ne décolle pas. Il faut prendre ça. Tu vas
vas mettre dans tes affaires et puis peut-être ça va marcher. Pourquoi pas ces stratégies? Par exemple, peut-être que la voisine venait aussi à True TV pour annoncer. Et je dis, ah voisine, il y a True TV qui est là, il faut passer au McDo pour que ça aille. Moi je dis que c'est tellement dangereux aujourd'hui parce que même quand moi j'entends des gens parler, même ceux qui partent chez les marabouts, à la limite vous êtes obligés de revenir vers Dieu encore. Ok. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, c'est aussi des humains comme nous. C'est vrai, nous sommes en Afrique. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais il faut le dire. Ceux qui font le naturalisme et puis le mysticisme, ça ne se ressemble pas. Le maraboutage est différent, par exemple, des gens les promoteurs du 15 mai. Ça, c'est pas pareil. Parce que ça, ce sont des gens, ça fait partie de la culture africaine. Le fait de repartir aux sources et tout, c'est différent du maraboutage. Okay. Donc, c'est deux choses différentes. Bon, de toutes les façons, la voisine là, ça marche chez elle. Oui, la vie spirituelle, mais ça c'est elle. Déjà, rien ne prouve. Moi, je ne sais pas pourquoi ça marche chez elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a donné au marabout ou bien sur quoi ils se sont entendus pour que ça marche. Généralement, il y a plusieurs choses. Il y a des sacrifices, il y a des choses qui ne se disent pas. Et elle ne viendra pas te dire forcément. Et vous savez que quand c'est comme ça, même le marabout, lui, il s'attend à ce que tu ramènes d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, il va s'arranger à ce que tu sois peut-être son communicateur ou bien tu partes faire sa promo afin d'amener d'autres personnes. Pour moi, si tes affaires ne marchent pas, c'est juste parce que c'est pas le bon moment ou tu n'utilises pas la bonne manière, tu n'es pas vraiment au moment où tu dois glow up. Quand ça va arriver, personne ne te dira, personne ne pourra te bloquer. Reste là où tu es parce que quelque chose que tu vas commencer, que tu ne pourras pas terminer là, il ne faut pas commencer. D'accord, justement, ça c'est l'avis de la Queen Doria. Voyons voir ce que les téléspectateurs pensent à travers les commentaires. Alors, on a Yamoyogo Josué qui dit sincèrement, c'est à lui de voir. La vie, on a la santé déjà, c'est la grâce. La meilleure manière de réussir vient de Dieu. Il nous dit qu'il nous salue depuis Koudougou. Ok, d'accord. On a Nassa qui dit bonjour la team, selon moi il n'y a pas de réussite gratuite. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais gagné, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ok. Il faut risquer. Dieu ne donne pas l'argent, il donne la santé. Prends ça comme ça. Très bien. Dieu donne l'argent. On dit l'or et la richesse lui appartient. Donc Soubega qui dit c'est une question de croyance. Si ça va à l'encontre de tes convictions religieuses, il faudrait t'abstenir. D'accord. Merci beaucoup à vous chers téléspectateurs pour vos différents commentaires laissés sur la page Facebook de la télévision True TV. Là maintenant, Mamie a quelques questions pour nos invités. On la retrouve dans le confessionnal décalé. Nos acteurs sont sur ce plateau en tant que des acteurs principaux du film Cœur Pur. Mamie le fait passer dans son scanner. Merci. Alors, le confessionnal, c'est une série de questions intimes et personnelles auxquelles vous devez répondre avec honnêteté et franchise. Alors, vous n'êtes pas à votre premier projet. Alors, moi, j'aimerais déjà savoir quel a été votre plus gros cachet et c'était sur quel projet? Mounira. On a dit la confession et la franchise. Mounira, on t'écoute. Je peux zapper. Non, il n'y a pas de joker. Ou bien tu donnes un intervalle. Ouais. Ok, plus gros, hein? Oui, le plus gros cachet et le projet en question. Déjà, il y a Cœur Pur. Et c'était combien? En tant qu'actrice principale de Cœur Pur. On était au Burkina. Soyons corrects, soyons... Oui, non, on ne juge pas ici. Voilà, c'est ça, jugement. Disons de 400 à 600. Ok, bon. Ça tu trouves que c'est petit. Je veux juste informer qu'il y a des doyens même qui elle dit que c'est le gros cachet, c'est ça? C'est ça. Oui, parce que disons, je suis un pied dans le cinéma, c'est pas comme si j'ai fait beaucoup de projets. Oui, 400, 600. Donc ça fait pas... Oui, c'est juste pour te dire que si, pas mal. Ok, mais les pubs, ça fait pas si, non? Les pubs, oui. Non, on parle du cachet juste au cinéma. Oui, le cachet c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, ok, 400, 600. Voilà. Ok, l'intervalle. Alors... le plus gros cachet. Ça, je préviens pas, pardon, je préviens que c'est sans les histoires de costumes. Non, c'est la production, on prend en charge les costumes. Non, non, c'est qu'on te donne l'utilisation, ça c'est pour toi là, c'est des sommes. Ouais, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de problème. Konaté. Bon, moi, c'est pas qu'un peu, moi, ça a été un film franco-burkinabé que j'ai tourné en 2020.
C'était 750 000. 750 000. Pas Ok, mal. pas mal. Alors, Dauphine. C'était pas que peu également. C'était Une si longue nuit de Delphine Yabanga, qui d'ailleurs a eu le prix Oufé Boyi au FESPACO récemment. C'était combien le cachet? Oui, le cachet. C'était un intervalle de 200 à 100. Ton plus gros? Oui. 200 à 100. Ok, il n'y a pas de souci. Dernière Alors, question. La dernière question, j'aimerais savoir ici quels ont été, puisqu'on dit dans tous les métiers, hein, il y a le droit de couchage, je pense que c'est le mot, hein, ou c'est quoi? C'est quoi? Le droit où on te dit il faut donner et puis on te donne là. Il y a un mot on utilise, ça m'échappe. Donc moi j'aimerais savoir quelles ont été la proposition indécente, la proposition la plus indécente, ou bien pour avoir un rôle, est-ce qu'il y a eu droit de couchage chez vous? Est-ce que on vous a déjà proposé? Vous ne direz certainement pas que vous avez accepté, mais est-ce qu'il y a eu la proposition? Si je suis un pied dedans, c'est parce que j'ai le choix. Vous comprenez? Voilà, dans la vie il faut se fixer des limites en fait. Je le fais parce que je le veux, pas forcément parce que donc je vois même pas en fait cette personne qui va venir parce que j'ai pas froid aux yeux. Quand tu vas faire ça là, je vais te publier. Ah oui. Voilà. Elle l'affiche. Voilà, donc j'affiche. Ah, donc c'est parce que déjà c'est un manque de respect. Elle l'affiche. En fait, ça arrive. Je sais que ça arrive dans mon milieu parce qu'il y a des gens qui disent que ils n'ont pas le choix. Ils veulent vivre que du cinéma parce qu'on connaît, pourtant on connaît la réalité, on connaît la réalité en fait. On sait ce qui se passe ici actuellement. Donc à ce moment, tu dis que tu n'as pas le choix. Tu dois faire certaines choses. Mais... D'accord. Personnellement, non. Non, ça m'est jamais pas été victime d'une proposition indécente. Pas de proposition indécente. Non, je sais pas ce qu'on va me dire. Ouais, peut-être ça vient. Dauphine. Non, jamais. On te dit, mon frère, tu sais, moi je peux te faire tourner à Hollywood, même si c'est un petit rôle, mais. Dauphine, terminé. Je ne dirais pas proposition indécente, mais c'était un acteur qui, disons, m'a courtisé. Et j'ai refusé. Bon, par frustration, il m'a dit tu ne joueras plus sur aucun plateau. Et ça a été le cas? Bien sûr que ça a été le cas. Ça a été le cas? Non, pardon. Voilà, tu continues de jouer. J'ai joué sur un autre plateau et on a joué encore sur le même plateau et il était bon. Un rôle plus en dessous du mien. Ok, d'accord. C'est pour, je vais profiter par un message. C'est une petite menace qui n'a pas marché. Voilà, comme Stella l'a dit, c'est pas vraiment une obligation. On ne peut pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Personne ne détient le monopole en fait. Donc quelqu'un ne va pas te dire tu feras plus jamais ci, ça. Et puis tu vas prendre ça à cœur et vraiment. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés à la maison. On va rappeler le grand rendez-vous pour lequel vous êtes d'ailleurs sur ce plateau. C'est la grande projection de ce film Cœur Pu, la grande première qui se tient après-demain, le jeudi 24 avril à partir de 20h du côté de Canal Olympia Ouaga 2000. Les tickets sont au 72 45 88 02 ou encore le 67 01 19 70. Merci à vous de nous avoir suivis, les Queens. Thank you. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur le Mac 12. D'ici là, partagez au maximum, mettez les cœurs parce que tout ce qui se passe au Mac 12, ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, thank you very much. Twi TV, la télé interactive.